C'est un immense plaisir de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue à toi. Alors on s'est déjà tous posé cette question, on a trouvé une entreprise, on a regardé ses dividendes, on a regardé la constance de ces dividendes, est-ce qu'ils sont réguliers ou pas, on a regardé aussi évidemment le montant, est-ce que ça nous convient, on est allé même un petit peu plus loin, on a regardé son secteur dans l'économie, est-ce que c'est un secteur porteur ou non, on est même allé jusque dans les états financiers, on a regardé certains ratios clés, bref, on a comparé cette compagnie avec l'industrie, bref, elle cochait toutes les cases, ça m'intéresse. Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est risqué ou pas d'investir dans cette compagnie? Est-ce que je prends beaucoup, moyennement, peu de risques? Comment savoir si c'est risqué? Pour répondre à cette question, tu l'as vu dans le titre, c'est avec le bêta qu'on va répondre à ça. Alors oui, ça aurait été beaucoup plus simple qu'ils prennent des lettres en français, mais ils ont pris l'alphabet grec, donc ce sera bêta. Et en fait, pour savoir si une compagnie est risquée ou non, il faut aller regarder la valeur du bêta de la compagnie. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais sur tous les sites d'information financière, tu vas taper le nom de la compagnie et directement tu vas avoir son bêta. Oui, c'est calculé pour nous, on n'a rien à faire, c'est super pratique. Et donc une fois que tu as trouvé ce bêta, la valeur de ce bêta, c'est l'augmentation en pourcentage que va prendre l'action quand le marché augmente de 1%. Bon, alors peut-être que tu te demandes ce que c'est le marché. Simplement, le marché, c'est toutes les actions de la même nationalité de l'action dont on parle. Concrètement, si je prends une compagnie française, le marché, c'est toutes les actions françaises. De la même manière, si je prends une action américaine, le marché, c'est toutes les actions américaines. Donc si je reviens sur ce que je viens de dire, quand le marché américain va prendre 1%, le bêta de mon action, ça va être la valeur d'augmentation de l'action quand le marché prend 1%. Alors si c'est pas clair, t'inquiète pas, il y a deux cas de figure, je vais t'expliquer ça, ça va être très rapide, ça va être limpide. Alors premier cas de figure, c'est les bêtas qui sont supérieurs à 1. Prenons une compagnie X ou Y, on regarde son bêta et on trouve un bêta de 1,5. Supérieur à 1, donc dans la catégorie des actions risquées. Alors pourquoi on dit que c'est des actions risquées? Simplement parce que quand le marché va prendre 1%, notre compagnie va prendre 1,5%. Donc elle va aller plus vite que le marché. Évidemment, quand le marché monte, ça nous intéresse beaucoup, puisque quand le marché prend 1%, cette compagnie va faire 50% de plus, 1,5%. Par contre, c'est aussi vrai quand ça baisse. C'est-à-dire que quand le marché va perdre 1%, cette compagnie-là va perdre 1,5%. Et donc, toutes les actions qui ont un bêta supérieur à 1 sont dites risquées. Forcément, tu l'as compris, quand le marché bouge de 1%, ces actions vont bouger plus que le marché. Alors, quand ça monte, oui, c'est avantageux. Par contre, quand ça descend, ça descend encore plus que le marché, donc c'est risqué. La deuxième catégorie de bêta, je pense que tu as compris, c'est les bêtas qui sont inférieurs à 1. Et à ce moment-là, quand le marché progresse de 1%, notre entreprise, elle fera progresser de moins de 1%. Si je prends par exemple Starbucks, qui a un bêta de 0,81, quand le marché américain va prendre 1%, Starbucks va prendre moins de 1%, il va prendre 0,81%. Alors là, c'est l'inverse. Évidemment, quand tu as un bêta qui est inférieur à 1, quand le marché monte, t'es pas très content parce que tu montes moins que le marché. Par contre, quand le marché descend, c'est là que c'est intéressant parce que quand le marché va perdre 1%, Starbucks ne va perdre que 0,81%. Et donc elle va perdre moins que le marché. Alors en conclusion, on a deux catégories, tu l'as bien vu. Supérieur à 1, on considère que c'est risqué. Pourquoi? Simplement parce que les variations de l'action en question vont être plus importantes que celles du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et la deuxième catégorie d'actions, c'est les bêtas qui sont inférieurs à 1. Là, pour le coup, on va avoir des variations qui sont plus petites que celles du marché. Et donc, moins le prix de l'action varie dans le temps, le moins c'est risqué, puisque du coup, je m'expose à pas beaucoup de variations. J'ai mes dividendes, j'ai toujours ça, ok, pas de souci. Par contre, le prix de l'action varie pas, ou très peu. Et donc, c'est pour ça que inférieur à 1, on considère que c'est moins risqué. Alors, pour aller un petit peu plus loin, évidemment, tu l'as compris, plus on est proche de 0, moins on a de risque. Évidemment, un bêta de 0,15, c'est pas pareil qu'un bêta de 0,95. Plus tu te rapproches de 0, plus tu diminues ton risque. Et ensuite, c'est exactement pour la même chose. Si tu as un bêta de 1,25, il sera beaucoup moins risqué qu'un bêta de 2, voire 2,5. Et dernière chose, on raisonne souvent avec des bêtas qui sont proches de 1. Et il ne faut pas se laisser berner par le fait que, ok, 1,1, 1,2, c'est à peu près la même chose. Oui, comme ça, sur le papier, c'est à peu près la même chose. Or, quand on fait des pourcentages, 1,1
et 1,2, il y a 10% d'écart. Et 10% sur un portefeuille, ça fait une grosse différence. Donc même si comme ça, a priori, les chiffres ont l'air assez petits, et 1,15, 1,20 ou 1,25, qu'est-ce que ça change? Bah ça change qu'à chaque fois, il y a 5% d'écart entre ces trois valeurs. Donc attention à ça, raisonne juste en termes de pourcentage, parce que tu pourrais penser que c'est petit, alors qu'in fine, ça fait quand même une grosse différence. Donc en conclusion de cette vidéo, il y a deux catégories. Les bêtas supérieurs à 1, je pense que tu l'as compris, ça varie plus que le marché. Donc ça peut être intéressant quand le marché va bien, mais attention quand le marché va mal, parce que c'est les actions qui vont perdre le plus. Donc on considère que c'est plutôt des actions risquées. Et deuxième catégorie, les bêtas qui sont inférieurs à 1, et pour le coup, quand le marché va bien, c'est pas les actions les plus intéressantes. Par contre, quand le marché va mal, là pour le coup, c'est les actions qui iront certainement le mieux, et là, ça vaut peut-être le coup de jeter un œil. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère qu'il voit un petit peu plus clair. Maintenant, à chaque fois que tu vas regarder une action en particulier, tu vas pouvoir savoir si c'est plutôt une action qui va beaucoup varier, donc risquée, ou si c'est plutôt une action défensive qui va peu varier, et donc qui est plus sécurisante. Je te souhaite une grosse motivation, et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.